Je vais vous contredire, je n'avais pas d'axe. J'ai trouvé le métier d'entrepreneur formidable et mon problème c'était d'avoir autour de moi des gens qui trouvent également ce métier formidable et de s'apercevoir que le bonheur des autres vous donne du bonheur à vous. Et donc le fait que mes collaborateurs étaient des entrepreneurs m'a amené tout naturellement à un métier particulier qui était manager d'activité. Mais au départ, j'étais moi-même un entrepreneur et qui a voulu que les autres soient que deviennent des entrepreneurs. Alors, calqué sur le vivant, c'est après que je me suis aperçu, si vous voulez, que cette forme d'organisation, puisque c'est du Politeia, oui. Une forme d'organisation était dans le vivant. Et celui qui m'a ouvert les yeux, c'est un Belge, c'est un prix Nobel belge qui s'appelait Deduve. Je suis plutôt un expérimentateur. Et ensuite, je vais le confronter avec des gens qui étaient des théoriciens, si vous voulez, ou à des choses qui se passent ailleurs et que l'on retrouve de la même façon. Donc c'est plus par effet de similitude que tout d'un coup, votre pensée, si vous voulez, inductive se développe. Mais ce n'est pas parce que j'avais des théoriciens qui m'avaient expliqué les choses qu'ensuite je les reportais dans l'expérience. J'expérimente d'abord, et puis ensuite je vais chercher s'il y a des similitudes. C'est-à-dire que le manager d'activité est catalyseur, c'est-à-dire que son rôle, c'est beaucoup plus d'amener à ce que l'orchestre soit en harmonie. C'est pas d'être le chef qui va être celui qui le représente vis-à-vis du public. Ça, c'est un deuxième rôle, mais c'est pas le plus important. Et malheureusement, très souvent, l'orchestre demande à ce que le responsable soit le guide pour se décharger de la responsabilité collective qui consiste à savoir dans quelle direction l'on va. Donc en gros, c'est de développer des formes de démocratie beaucoup plus participatives et qui fait appel à l'intelligence collective, c'est-à-dire l'intelligence de chacun, mais au service du groupe. Concrètement, il faut une fois, alors en général, c'est une fois par mois, le responsable réunit son équipe et créer les conditions, si vous voulez, sur les décisions qui sont des décisions long terme. Mais jour après jour, les gens sont très autonomes et fonctionnent sans avoir besoin de leur responsable. Par contre, le responsable est là pour savoir ce qui se passe, c'est-à-dire que lui, il doit connaître toute l'information qui vient de l'extérieur et qui est dans le groupe lui-même. Donc il passe 20 jours à s'informer et 1 jour à orchestrer. Dans mon histoire, j'ai fait toutes les fonctions. Hein. J'ai été professeur d'université, j'ai été banquier, j'ai été politique à tous les niveaux. La ville de Parthenay, je l'ai gérée pendant 24 ans. Voilà. Dans ces fonctions-là, vous avez un pouvoir qui est supérieur au pouvoir du chef d'entreprise. C'est-à-dire votre autorité étant une autorité élue, donc vous avez un vrai pouvoir d'autorité. Alors que quand vous êtes un chef d'entreprise, vous n'avez plus aujourd'hui, avec la jeunesse d'aujourd'hui, l'autorité. Vous avez l'autorité de vos arguments, hein, mais vous n'avez plus l'argument d'autorité. Alors que quand vous êtes un politique, vous avez l'argument d'autorité, puisque vous avez été élu. Quand vous êtes en situation de manager d'activité, là, vous n'avez plus d'autorité. Et donc, votre rôle, c'est de favoriser l'argumentation. Et si vous pensez que, éventuellement, les arguments du groupe avec lequel vous êtes est différent de ce que même vous pensez, vous pouvez toujours faire appel à un élément extérieur pour apporter une dimension supplémentaire que le groupe n'avait pas pris en compte. L'intelligence collective, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir résoudre de manière innovante les problèmes qui se posent à nous. Parce que notre capacité d'induction personnelle, si vous voulez, est relativement limitée. Mais dès qu'on fait appel à la somme des inductions, si vous voulez, d'un groupe, on s'aperçoit que la globalité de ces repères inductifs nous donne une capacité à résoudre des problèmes complexes. Mais tous les savants vous diront que ce qu'ils ont trouvé, c'est en parlant avec quelqu'un d'autre à un autre moment, qui travaillait sur une autre science, qui travaillait sur les animaux par exemple, ou dans la chimie, etc. Et c'est la rencontre qui fait création. Donc créer aujourd'hui, c'est obligatoirement être dans un mouvement coopératif. On ne peut pas, on n'est pas seulement seul créateur.
du monde aujourd'hui. Bon, c'est trop complexe pour qu'on ait... Si on était dans un monde simple, ça, on pourrait créer seul, mais dans un monde complexe, non. On peut peut-être encore créer quand on est seulement musicien et même un peintre. Quand je regarde le mouvement culturel, artistique des peintres, on s'aperçoit qu'ils ont toujours été en contact les uns avec les autres. Et ils ont été influencés par leurs collègues, leurs copains, etc. Et donc aujourd'hui, pour résoudre les problèmes de nos sociétés, il faut du groupe, il faut du collectif, il faut de l'associatif. Alors ça tombe bien, puisque on a besoin d'être aimé et d'aimer. Et que c'est la marque à l'intérieur du bonheur la plus haute de la pyramide. Voilà.